Qu'est-ce que c'est de ça? C'est quoi? Ça tourne là? Oh putain! Salut et bienvenue sur ce vlog qui va parler des 6 premiers mois de 2025 qui s'est passé pour moi. Alors, bon, comme vous savez, j'ai pas fait vraiment beaucoup de vidéos. Enfin, il y a eu des lives et tout, mais il y a eu des vidéos aussi, mais je vais en parler en détail dans cette vidéo, évidemment. D'abord, on va revenir sur un point qui était très important pour moi. D'abord, c'est le retour sur le permis de conduire que j'ai eu. Donc ça, c'était une préparation en secret que j'ai même caché à ma famille. Donc, et puis bon, de toute façon, j'avais pas à faire de vidéo, c'était pas le but de faire une vidéo sur mon permis. En plus, s'il faisait ça, ça m'aurait mis une pression de malade, c'est même pas la peine. Alors déjà que moi, je suis un grand stressé. Alors si je commençais à faire ça, alors là, c'était mort. C'était mort. Là, je sais pas, je l'aurais passé au moins 5-6 fois. Et surtout que les délais sont très très longs maintenant. En tout cas, c'était la chose la plus importante à faire pour moi. Donc je l'avais déjà passé il y a une dizaine d'années, mais malheureusement, bon, j'ai tombé sur une mauvaise auto-école et tout. Je l'ai raté 3 fois. Et donc bon, après j'ai mis plus ça de côté. Donc alors il y en a qui diront ouais non, t'aurais dû persévérer et tout. Bah après d'un côté, au moins c'est bien de mettre ça de côté. Alors pourquoi aussi longtemps? Bon, après c'est parce que j'en avais peut-être pas eu vraiment le besoin. Mais là, bon, maintenant que je suis en mode célib solitaire et tout, bah écoute, bah c'est bien d'avoir quand même une petite voiture qui m'amène là où je veux maintenant. Bon, maintenant ça c'est fait, c'est fait. Et bien sûr, pour ceux qui regardent et qui passent le permis, bah courage à vous, hein, allez-y à fond et croyez en vous. Ensuite, on peut dire, oui, maintenant, vous voyez, là, je tourne pas dans la pièce que je fais d'habitude mes vidéos, mais plutôt dans le salon, pour un peu changer. Et puis, là, comme vous voyez, c'est le salon de l'appartement que je vis là depuis quelques mois. Donc, c'est un déménagement qui m'a permis d'être un peu plus au calme et tout. Et surtout avoir un loyer moins excessif que j'avais précédemment. Après c'était pas la même structure parce que là c'était l'ancien appart où je vivais avec mon ex-femme et bon c'est moi qui l'avais encore et c'était 2 chambres. Là j'ai pris que pour une chambre et puis franchement je m'en plains pas. Alors ensuite, bon maintenant on va parler des sujets perso, on va passer au sujet un peu plus consacré à la chaîne. Donc il y a eu des vidéos, oui, mais ils ont été avortés. Donc c'est des vidéos que j'ai eu en projet de faire, mais que j'ai préféré pas finir parce que ça me manquait quelque chose. Alors surtout il y a une vidéo, c'était un autre vlog que je voulais faire. Oui, j'avais Génération Multivers, j'ai été retourné, j'avais même filmé. Donc là, vous pouvez voir quelques images. Et je l'ai pas sorti parce que je trouvais que ça bof. J'ai trouvé la vidéo bof. Et surtout qu'il y a eu comme j'ai été avec le micro, et j'avais qu'un micro. Comme là, je parle que j'ai pas sans fil, il y a qu'un micro. Et là, je voudrais bientôt me procurer, juste avant le prochain Outfest, j'aimerais me procurer un nouveau kit sans fil, mais avec 2 micros. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça, il y a un pour moi et un pour celui qui va parler à ma place. Au moins, c'est pour la tranquillité, éviter de faire des gestes, et puis au moins pour l'esprit tranquille technique, on va dire. Ah, j'ai pas les termes, désolé, j'ai pas les termes. Et il y a aussi une vidéo de test de jeu que je voulais faire. Donc c'était en plus, je voulais encore parler un petit peu pour moi du Saber et tout. Et c'était le jeu Pick Me. Donc c'est un jeu qui est lié avec ChatGPT. Et le but c'était avec un genre de speed dating, de séduire la personne. Alors c'est bien soft, hein, il y a rien de choquant, de sexuel, rien. Et hop, c'est avec ton imagination, tu inventes une réponse et après, comme ça que chaque GPT, il réplique bien et tout. Mais comme c'est un jeu qui se joue uniquement en ligne, j'ai pas eu assez de rush pour en faire quoi qu'en soit une vidéo.
Donc à chaque fois que je voulais me connecter pour enregistrer une vidéo, bah malheureusement il y avait personne qui jouait, surtout en France. Bah j'ai laissé tomber. Bon, là je vous mets quand même quelques images quand même du jeu. Et bon, après si vous voulez essayer, c'est sur Steam. Le jeu est gratuit. Hein. Il y a des achats intégrés, hein, surtout pour. Mais bon, après il y a pas de nécessité, sauf si vous voulez faire un chat solo avec l'IA. Un gars, il faudra payer. Il faut acheter des trucs payants. Voilà. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a? Après, bien sûr, il y a eu des vidéos. Il y a eu la vidéo avec que j'avais mis de côté. C'était quel jeu déjà? Je me souviens plus. Oui, le jeu de musique. Le jeu de musique. Alors, j'ai une mémoire de merde, désolé. Et il y a eu aussi le métal caritatif c'était vraiment important pour moi de le faire. Donc, montrer le côté charitable du monde du métal. Et surtout avec les connaissances que j'ai, bien sûr, avec le président du Hotfest et surtout Gilles de Fréquence Métal. Et du coup, ce qui va nous passer, on va se tourner tout de suite vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai commencé même à enregistrer des rushs de jeu pour une vidéo qui va se passer à la rentrée. Et ce sera un jeu sur le thème rentrée scolaire. Alors c'est pas un jeu de gestion, enfin non, pas vraiment. Hein. Je fais pas un école simulator, un truc comme ça, une connerie. Mais on peut dire que c'est un peu on s'immerse dans la vie d'un personnage style roster game. Donc école roster game. Bon, il y a pas ça sans six jeux, donc qui a ce nom-là, qui a le truc qui a le thème école dans les jeux roster game. Donc vous avez peut-être deviné le titre de quel jeu que je parle. Et donc ouais, j'ai des notes, c'est pour ça que je regarde mon écran de téléphone. Ensuite, il y a des métal vues d'un autre œil qui sont en cours. Je vais peut-être en tourner que pendant mes vacances, sûrement. Donc il y en a un, c'est sur les groupes qui sont dans le nord de la France, et il y en a pas mal. Et ça, j'aimerais bien le faire sur place, dans le nord de la France. Alors pas pendant le Hotfest, mais bien avant. Et aussi sur côté humour dans le monde du métal. Alors là, c'est un sujet qu'on peut facilement faire. Donc ce sera un peu plus tard. Et j'avais discuté avec Gilles quand j'ai fait l'enregistrement de son interview des associations qui aidaient, etc., et qui m'a parlé d'autres associations. Et alors, faut savoir que j'ai parlé pendant pas une demi-heure, même plus d'une heure avec lui. Hein. C'est un mec qui adore parler. Et encore, quand j'ai fait son rush, il a et peut-être il va m'engueuler quand il va dire ça. Et ça a duré une demi-heure. Et bon, j'ai dû couper parce que après on déviait un peu sur du hors sujet. Bon, c'est pas grave. C'est le but, c'est le jeu. Mais bon, au moins au moins si vous voulez parler de sujets méta avec lui, il n'y a pas de souci. Il vous en dira des anecdotes. Et sinon, j'avais demandé, est-ce que ça t'intéresserait? J'avais fait une fois, si vous vous souvenez, on est en 2025, oui, il y a 3 ans. J'avais fait une immersion avec le groupe Chaos Rules pour la immersion préparation d'un concert. Et là, je voudrais le refaire avec lui, Fréquence Métal. Et j'ai demandé et il était intéressé. Donc là, on va peut-être se pencher sur le sujet. Bon, là, pas trop parce que là, il est en vacances. Déjà, il est en vacances. Puis en plus, il avait refait la déco. Pour le moment, ça reste en stand-by. Et donc, après, on va voir si soit on le fait cette année au début, ou soit on fait ça au début de l'année prochaine, en 2026. Après, il y aura d'autres, bien sûr, le Metal React, il y aura Hotfest. J'en ferai un cours, bien en cours, ça sera quand il y aura Gojira à l'Accor Arena, oui, en fin d'année. Ensuite,
est-ce que je pense, comme je suis, vous savez, je suis aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre aussi. Donc peut-être faire plus de vidéos short sur sur ma chaîne TikTok. Mais après, bon, bien sûr, c'est le temps, évidemment. Comme moi, bien sûr, j'ai une vie à côté, j'ai un travail, et évidemment, je ne vis pas de ma chaîne YouTube, hein, pas avec ce nombre d'abonnés de vues que j'ai, je peux pas, bien sûr, évidemment, vivre de ma chaîne YouTube. Après, moi, je fais ça, j'ai toujours dit, je fais ça par plaisir. S'il y a un jour ça avance et que je gagne ma vie avec ça, tant mieux, mais bon, après, sur YouTube, c'est vraiment, gagner, il faut vraiment vite se démarquer. Et après, comme on dit, n'ayez pas peur de faire de la merde. Ça, c'est toujours un conseil que j'applique. Alors, il y a aussi pour 2026 ce qui se passe. Alors oui, j'avais mis un petit post sur le F-Fest, oui, sur la chaîne TikTok et sur mes autres réseaux, alors que je voudrais le refaire au moins une dernière fois. Alors, est-ce que j'ai eu mon pass? Bon, spoiler, non. Non, j'ai tenté, bien sûr j'ai tenté, mais bon, quand j'étais en bout de fil à 13h, ben j'étais dans les 100 000. Donc bon, ben après je me suis pas déconnecté, j'ai dit bon allez on sait jamais et tout, mais bon après au bout d'une heure, moins d'une heure, non plus d'une heure quand même, les passes étaient tous vendus. C'est affolant et tout. Bon après c'était pas une surprise en soi. Bon et puis maintenant en niveau FS ils sont très très prudents pour éviter les scalpers et tout. Maintenant, les billets, ils ne sont plus donnés tout de suite, mais un mois avant le concert. Et puis sûr, avec l'option, bien sûr, si vous avez pris, il y a une option, c'est qu'on vous envoie aussi le bracelet sur place, chez vous, pardon. Et ça, je trouve ça bien quand même. Comme ça, bon après, je sais pas s'il est préactivé. Bah après, ceux qui l'ont fait dans les années précédentes, si vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que c'est préactivé ou quoi? Et puis pour la revente des passes, maintenant avant c'était Ticket Swap, et ben maintenant c'est eux qui gèrent tout. Et puis c'est avec un système, vous êtes, si jamais il y a un pass de libre, si vous êtes inscrit dans la liste d'attente, il y a un pass de libre. Ça va être tirage au sort, hop, le mail, celui-là. Et ce mail-là, on envoie un lien. On va dire oui, vous êtes intéressé vous cherchez un pass 4 jours, vous avez 12 heures pour l'acheter. Sinon, ça sera remis en jeu. Donc après, bon, faut savoir que comme ils disent, beaucoup ne se délaissent pas leur pass. Mais après, comme j'ai vu pour cette édition cette année, quelques jours avant le début du Hellfest, il y avait des passes 4 jours disponibles. Et je sais pas s'ils ont trouvé preneur. Après, si jamais je ne fais pas le Hellfest, il y a un autre festival que je veux faire de cette catégorie. C'est alors un peu moindre, mais qui est considéré comme le petit frère ou petit frère du Hellfest. Oui, on peut dire. C'est le Motok. Le Motok, j'ai envie de le faire. Et pourquoi pas, ouais. Le Motok au mois d'août. Donc pas cette année, hein, évidemment, parce que ça va être comme j'ai déjà posé mes vacances et si je pensais vraiment prendre tout le mois d'août, comme ça j'aurais pu faire le Motok, puisqu'il y a encore des passes à l'heure actuelle. Là, je sais même pas s'ils ont tous trouvé preneur, mais au moins le Motok, lui, les passes ne se vendent pas aussi rapidement que ceux du Hellfest. Et pourtant, c'est quand même un bon festival. Maintenant, en plus, ils sont dans le site des Vieilles Charrues. Mais c'est quand même, c'est un lot de consolation au cas où si je ne ferais pas le Hellfest. Et après, pourquoi pas faire d'autres festivals, d'autres concerts. Donc, mais après, bon, c'est de l'orga, c'est le temps aussi, le temps, organisation, ouais, est-ce que c'est possible ou pas, évidemment. Après, pour une petite chaîne comme moi, ça peut être compliqué, hein. Des fois, on peut pas être vraiment pris au sérieux. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais au Hellfest, je les remercie tout le temps, mais parce que eux, après, c'est quand même une entraide mutuelle. Et au moins, ils disent oui, bon, au moins, ils me prennent pas de haut. Alors, bon, là, ça se voit que j'ai pas écrit mon texte. C'est vraiment, j'ai pris des notes, mais après, hop, je me démerde à trouver les phrases. Mais bon, après, c'est le but, hein. Ouais, ça m'évite toujours lire, lire mon texte.
Je fais ça quand je fais des vidéos que je veux travailler dans des vlogs et tout, mais là, bon, là, j'ai envie de parler à cœur ouvert, je fais. Alors après, autre sujet de vidéo. Oui, si je veux faire, si j'ai envie de me diversifier un petit peu de ce que je fais, bon, bah, ça peut se faire. Un petit vlog sur autre chose. Après, il est ou pas dans le monde du métal. Bon, après, je l'avais déjà fait, hein, à l'époque, hein. J'avais fait comme le monde des dinosaures. Après, c'était une vidéo quand même qui a été assez vue, hein. Mais pourquoi pas refaire. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc là, c'est bon, là on est en vacances. Donc la prochaine vidéo, bah, ce sera la rentrée. Et bon, vous serez, alors peut-être vous ou pas, eh ben, vous allez reprendre le travail ou l'école, quelque chose comme ça. Moi, je serai en vacances. Eh ouais, quand la vidéo de la rentrée va sortir, je serai en vacances. C'est la vie. En tout cas, ben, moi, je vous souhaite bonnes vacances à tout le monde. Et on se retrouve à la rentrée. Donc, les lives, pour le moment, je mets en pause. Hein, évidemment, c'est pour me concentrer sur les vidéos que je veux faire avant de partir. Et je pense reprendre les lives pour la rentrée. Donc, dès que, pas forcément quand j'aurai fini les vacances, hein, je pourrais la reprendre peut-être à la rentrée. Allez, sur ce, je redis encore une fois, bonnes vacances à tous et prenez soin de vous.